Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim. Précieux, nous dédions tout entre tes mains, que ton esprit soit encore au milieu de nous, que tu te glorifies de jusqu'à la fin de ce culte. Accepte que ton esprit puisse se mouvoir, accorde l'intelligence, la capacité à ton... Avant de vous asseoir, s'il vous plaît, nous allons prendre nos Bibles. Levez-vous, on va lire une écriture. Et après cela, on va regagner nos places. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Amen. 2 Rois chapitre 7. Que tu sois béni, mon frère. 2 Rois chapitre 7, nous allons lire. Deux Rois 7, chapitre 7, verset. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au 9e verset. 2 Rois, chapitre 7, verset 3 jusqu'au 9e verset. Nous lisons la parole d'Adonai. Il dit ceci. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Prenez les... Vous pouvez prendre les maracas là chez l'enfant qui dérange. Nous reprenons. Nous reprenons le verset... 2 secondes. Nous reprenons le verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Philistins. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Philistins, voici, il n'y avait personne. Adonai a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je réponds ces versets. Adonai a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Il s'est dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous entraînera. Venons maintenant, allons informer la maison du roi. Amen. Vous pouvez prendre des places, que notre Adonai vous bénisse. Merci. Que le roi soit béni, que le roi soit élevé. Amen. Est-ce que vous allez bien? Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Nous nous rendons grâce à notre Adonai, celui qui déverse sa grâce sur nous. Chaque jour, c'est une opportunité pour nous. Chaque jour, c'est une action de grâce qu'on peut dire merci à notre Adonai
de la manière qu'il est en train de déverser sa grâce et sa bonté vis-à-vis de nous. Qu'il soit loué. Amen. Nous avons lu les textes dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au 9e verset. Tu peux noter les thèmes du jour. En fait, les thèmes du jour, c'est la vision qui est communiquée pour les assemblées Hélènes. Amen. C'est la vision de cette année. C'est l'année des bonnes nouvelles. Amen. Écoute les lépreux. Les lépreux ici, dans notre thème, ils ont dit, cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Amen. Cette journée, quelqu'un peut dire Amen. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle à annoncer encore cette journée. Amen. En ce dimanche, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Et tu peux intituler ce thème. Tu peux noter, toi qui es en train de me suivre, tu peux noter cela. Le thème du jour, c'est que cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Et ceux qui déclarent cela, ce sont des gens qu'on qualifie, qu'on appelle les lépreux. Amen. Ce sont des lépreux qui ont dit, cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Amen. Et bien aimé, c'est une journée de la bonne nouvelle. Vous savez, quand il y a une bonne nouvelle, la personne qui peut être accablée par ses problèmes, la personne peut être affligée dans son cœur. Mais lorsqu'on lui annonce une bonne nouvelle, l'attitude de cette personne qui était attristée, cette personne qui était affligée, cette personne qui était abattue, peut-être que tu es prêt à te faire du mal, peut-être que tu es prêt à te suicider. Mais la nouvelle que tu attendras, cela peut arrêter les décisions qui ont été prises avant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Je dis ceci. Tu peux avoir des problèmes en toi. Ton cœur peut être envahi dans des différentes choses. Et bien aimé, soudain apparaît un homme. Soudain apparaît quelqu'un. Soudain tu ouvres la boîte aux lettres. Il y a une nouvelle qui tombe. Amen. Vous savez, à des fois ici, c'est vrai, en arrivant ici, on ne savait pas que dans ce pays, on va nous faire encore rentrer à l'école. C'est-à-dire que chez nous, on n'avait pas l'habitude, tu viens te promener ailleurs. Dès que tu rentres chez toi, on n'avait pas l'habitude d'aller, il y a une boîte aux lettres pour ouvrir, pour recevoir des courriers. Amen. Mais ici, au moins, dès qu'on arrive, automatiquement, nous sommes rentrés dans les systèmes qui t'obligent. Et que là où tu habites, au moins tu as une adresse. Un chacun de nous avons une adresse. Amen. On a une adresse qu'on est en train de vivre, où on est en train de t'envoyer certains courriers. Et à des fois, quand on ouvre la boîte aux lettres, il y a certaines lettres, dès qu'on reçoit cela, certains courriers. Automatiquement, même si tu étais tranquille, le fait de recevoir une mauvaise nouvelle, ça peut impacter ta journée. Amen. Ça peut te décourager. On te voit un courrier comme quoi tu es licencié. On te voit un peu comme quoi. On te voit un courrier en te disant, voilà, il y a les services de huissiers, ils vont venir à ta porte. Amen. Et ce sont ces nouvelles-là qui sont en train de te décourager. Tu n'as plus envie. Tu vois encore, c'est comme si on était en train de t'enfoncer dans l'eau. Amen. Mais par contre, cependant, dans les mêmes boîtes aux lettres, il se peut que c'était le courrier qui tombe. Et lorsque tu lis ces courriers, bien que tu étais accablé, bien que tu n'avais plus envie d'avancer, de faire quoi que ce soit, mais le fait qu'il y ait une nouvelle qui tombe dans la boîte aux lettres, automatiquement, ça peut changer ton cœur. Amen. Et aujourd'hui, je suis le porteur de ces messages et de la bonne nouvelle. Amen. Et dans ce texte, on est en train de nous montrer. Souvenez-vous, le dimanche dernier, on a partagé ce que Elohim, d'une manière ou d'une autre, il finit à accomplir sa promesse à notre sujet. Amen. Et on a parlé sur Joseph, on ne peut pas revenir. Nous avons vu que Joseph qui avait des promesses, il y avait certaines choses qui ont été dites à son sujet, mais ce que Joseph vivait, cela ne correspondait pas par rapport à ce qui a été dit à son sujet. Ça peut être le cas pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne correspond pas par rapport à ce que toi tu attends, par rapport à ce que tu es. Tu es en train de vivre le contraire, mais nous avons encouragé l'ensemble en disant, nous devons opter l'attitude de Joseph, bien qu'il était malmené, bien qu'il était accusé à tort par rapport à tout ce qu'il subissait, mais il était quelqu'un qui était courageux. Amen. Il était quelqu'un qui était prêt, qui avait la résilience. Il pouvait supporter certaines choses. Et ici, dans ce texte, pour revenir à notre message du jour, la bonne nouvelle, comme les lépreux ont titulé, c'est la journée des bonnes nouvelles. Vous allez remarquer,
Si vous lisez bien ces textes, les 2 chapitres, 2 Rois chapitre 7, à partir des premiers versets, vous pouvez lire ces textes-là en entier pour avoir la meilleure compréhension. Nous avons pris seulement quelques versets pour exploiter les thèmes du jour. Quelqu'un peut dire Amen. C'était dans cette période, vous allez remarquer qu'il y avait la famine qui a envahi Israël. Amen. Il y avait la famine. Il y avait une crise terrible qui a frappé Israël. Suite à leurs voisins, à leurs ennemis, qu'on appelait les Syriens, ils ont envahi Israël. Ils ont pris le dessus sur Israël. Et cette main puissante des étrangers, cela a fait que Israël subisse certaines injustices, subsiste certaines pressions dans leur vie. Et c'est ce qui a créé cette crise-là. C'est ce qui a fait qu'il y ait la famine dans le pays en entier. Amen. Et vous allez remarquer, on est en train de nous relater, pendant qu'il y avait cette crise, bureau que Mati, donc c'est-à-dire qu'il y avait la hausse des prix de tout ce qu'on vendait au marché. Parce qu'il y avait tellement la famine. Et nous savons, la terre dans laquelle nous vivons, aujourd'hui certains disent, écoutons certains discours de ceux qui sont venus avant ici en France. Ils disaient, avant, la France était bien, pour l'Europe était bien. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Europe, on parle de la France, on dit, ce n'est plus la même Europe qu'on a connue hier. Ce n'est plus la même France qu'on a connue hier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont basculées, non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens où on est en train de gémir ou de galérer. Ça a été le cas aussi pour le peuple d'Israël. Israël comprend que c'est un peuple qui a été choisi. Israël comprend que c'est un peuple qui a été appelé par Elohim pour qu'il puisse se relever ou pour qu'il puisse montrer son nom au milieu des nations. Mais ici, on montre ce peuple qui était sous la domination d'un peuple qui était considéré comme étant des incirconcis. Un peuple qui ne connaissait pas le véritable Elohim, qui ne connaissait pas le véritable créateur du ciel et de la terre. C'était les Syriens. Et ces Syriens-là, ils ont pris les dessus. Ils ont pris la suprématie sur les enfants d'Israël. Et cette suprématie que les Syriens ont pris, cela a créé, cela a fait qu'il y ait la crise dans la terre ou dans la terre de Samarie. Amen. Dans cette ville de Samarie où la famine a frappé. Et on le rencontre ici. Pendant cette crise, on nous parle de l'histoire des 4 lépreux. Les 4 lépreux qui étaient hors de la ville. Et les 4 lépreux, selon les textes qu'on a lus, tellement la famine a envahi le pays, ils se sont dit l'un à l'autre. Ils étaient 4. Ils étaient à la porte. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous essayons de rentrer dans la ville, dans la Samarie, nous allons aussi mourir parce que là-bas, il y a la famine, il n'y a rien là-bas. Les Syriens, ils ont tout ravagé. Et ils se sont dit, restant ici, nous allons mourir. Rentrons dans la ville, suite il y a la famine, nous allons mourir. Ils se sont dit, bon, on va faire un mouvement, on va faire un geste. Ils se sont dit, nous allons nous rendre dans les camps des ennemis, dans les camps des Syriens. Quand nous allons nous rendre là-bas, si nous laissent vivre, nous allons vivre. Bon, si nous laissent vivre, on va vivre. Mais si ils se jettent sur nous pour nous tuer, on va mourir. De toute façon, on n'a pas le choix. Soit on meurt, soit on reste vivant. Amen. Donc, ils se sont dit, bon, quand même, là-bas au moins, on va trouver le pain. On va aller dans les camps des ennemis, parce qu'ici, on va mourir si on reste ici. Si on va dans la ville, il n'y a rien à manger. Ils étaient dans la porte. Ils sont précipités pour aller dans les camps de Syriens. Et ils sont partis au coucher du soleil. Amen. Ils sont partis au coucher du soleil pour rentrer dans les camps des ennemis. Et écoute ce que le Seigneur a fait par rapport à ces lépreux. Or, quand on parle d'un lépreux, comprends qu'un lépreux en Israël, quand il attrape cette maladie, quand il est atteint de cette maladie de lèpre, les lépreux, c'était des gens qui n'étaient pas considérés dans la ville ou dans la société. Les lépreux, c'était des personnes qu'on mettait hors du camp, qu'on mettait hors de la ville. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'ils étaient en dehors. On les a exclus de la communauté. Dès que tu as atteint cette maladie, tu es exclu. Tu es banni. Amen.
à cause de cette maladie. Donc tu deviens inutile. Si quelqu'un, c'est comme si quelqu'un qu'on a jeté un sort. C'est comme une personne ou une famille qu'on a jeté, c'est une famille qui est maudite. Est-ce que vous comprenez? C'était comme ça qu'on considérait les lépreux, les gens inutiles, les gens où ils étaient considérés comme étant des impurs. Amen. Ils n'avaient pas de valeur. Mais écoutez ce que Elohim fait. C'est pour ça que je dis ceci. Les voies d'Elohim, ils sont insondables. Amen. Mais les lépreux qui étaient méprisés, c'était même le même Elohim qui a introduit, qui a dit à Moïse, il a prescrit la loi par rapport aux lépreux, de telle sorte que ce sont des gens qui seront mis à l'écart, à côté. Ils ne pouvaient pas vivre avec d'autres personnes dès qu'ils sont atteints par cette maladie. Mais on nous montre ici ces lépreux. Ils étaient 4. Ils étaient exclus de la communauté. Ça peut être le cas pour toi. Tu es exclu. On ne compte plus sur toi. Tu es quelqu'un qui est abandonné. Quelqu'un qui est méprisé. Quelqu'un qui est considéré comme étant un pécheur. Quelqu'un qui est considéré comme étant quelqu'un qu'on a jeté le sort. Ça a été le cas pour les lépreux. Mais on nous montre cependant ces lépreux qui se sont dit l'un à l'autre, on ne va pas rester ici, sinon on va mourir. Suite, il y avait la faim, on ne va plus faire marche à l'arrière, là où on habite dans notre pays, car il y a la famine. Et nous allons entrer dans notre camp, parce qu'au moins là-bas, il y a mangé. Si nous laissons vivre, nous allons vivre. Donc s'ils vont décider de nous faire mourir, on mourra aussi. C'est comme cela ils se sont partis l'un à l'autre, ils se sont jetés dans les camps des Syriens. Écoute ce que dit la parole. Elohim est tellement merveilleux. On nous montre clairement, lorsqu'ils ont commencé à marcher pour entrer dans les camps des Syriens, dans les camps de leurs ennemis, les ennemis qui ont causé du tort à Israël, les ennemis suite à eux, il y a la famine qui a frappé tous les pays. Pendant qu'ils se jetaient dans les camps adverses des étrangers ou des ennemis. Écoutez bien ce qu'on a lu. C'est ce que je suis tenté de vous expliquer à partir du verset 6. Pendant qu'ils avançaient pour entrer dans les pays adverses, la Bible dit quoi, verset 6? C'est que le Seigneur a fait entendre dans les camps des Syriens les marches des lépreux. Les lépreux là qui étaient disqualifiés. De l'épée qui était rejeté, maintenant le Seigneur a décidé de faire quelque chose à ces lépreux. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant que les lépreux avançaient, écoute le verset 6, il dit, le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. On est en train de nous révéler un mystère. Des gens qui étaient rejetés, des gens qui étaient inutiles, qui pouvaient en aucun cas venir en aide pour le pays. Mais ici, Adonai a décidé de rendre utile les gens qui étaient excommuniés. Amen. Et aujourd'hui, je dis à une personne, toi qui sais ça excommunié, toi qui sais ça abandonné, mais Adonai, celui dont les voies sont insondables, lorsque les gens te regardent, on est en train de te mettre dans les rangs comme étant un lépreux, des gens qui étaient inutiles. Mais aujourd'hui, le Seigneur a décidé, autrefois, ou dans ces temps-ci, si vous lisez bien les Écritures, à chaque fois, Elohim, pour transmettre un message, pour sauver son peuple, il utilisait certaines catégories de personnes. Mais ici, Elohim a fait exception. Amen. Ici, Elohim a fait exception. Amen. Et je dis à quelqu'un, je dis à toi, mon bien-aimé, à toi, mon bien-aimé qui est là, Elohim va faire exception à ton sujet. Amen. Ici, les gens qui étaient abandonnés, rejetés, Elohim a décidé. Or, quand vous lisez la parole, vous allez voir qu'à chaque fois, Elohim voulait transmettre un message, ou voulait sauver le peuple, il utilisait les guerriers. Amen. Il utilisait les hommes forts, il passait par des prophètes pour annoncer le message. Il passait par des rois
pour délivrer son peuple à lui. Il passait par les sacrificateurs qui étaient appelés à faire les sacerdoces dans les temples pour transmettre les messages au peuple. Mais cette fois-ci, Elohim a décidé autrement. Amen. Il a décidé de prendre des gens qui étaient excommuniés. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé de prendre des gens qui étaient rejetés pour les utiliser. Et pendant que les lépreux avançaient dans les camps des Syriens, celui qui est souverain, c'est Elohim. Amen. Celui qui fait des lois, c'est notre Adonai. Qui dit que si tu fais telle chose, il va te punir. Mais c'est même Elohim là. Bien que tu as commis certaines fautes, bien que tu as commis certaines erreurs, tu as commis certains péchés, et que tu es considéré comme étant impur, mais le même Elohim est capable, dans ton état, comprends ici les lépreux, ils n'étaient pas purifiés. Parce que si vous lisez le livre de Lévitique chapitre 13, vous allez comprendre. Dès que tu attrapes cette maladie, tu es mis à l'écart. Et tu dois suivre certains processus pour que tu puisses revenir dans la ville. Et que cela a été demandé que les sacrificateurs puissent faire un travail derrière pour que la personne qui a été atteinte par cette maladie, qui puisse encore regagner la ville. Mais on nous montre clairement, avec leur état, comme étant des lépreux. Amen. Et lui a décidé de faire en sorte que pendant que les lépreux avançaient, leur marche à eux, au cas adverse, au cas adverse, Elohim a fait entendre l'avancement de ces lépreux comme étant le bruit des chars. Amen. Pendant qu'ils vont avancer, il a fait entendre dans les cas adverses comme étant le bruit d'une grande armée. Les cas adverses, ils se sont dit entre eux et Israël qu'on a ravagé, Israël qu'on a piétiné avec nos pieds. Ils se sont dit, ils ont appelé les renforts, ils ont appelé certains chefs des Égyptiens, ils ont appelé certaines forces pour venir à leur secours. Comme ils sont en train d'avancer là, on ne va pas faire face. C'est comme cela que les camps adverses, les camps des Syriens, qui ont prié la suprématie sur Israël, ils se sont dit, ils ont laissé tout dans leur pays, sauf Kipé. Amen. Moana, Bendana. C'est-à-dire que sauf Kipé, chacun essayez de se sauver. C'est comme ça, ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Ils ont laissé de l'or. Ils ont laissé les présents. Ils ont laissé de manger tous les objets de valeur. Ils ont abandonné. Ils ont eu peur. Ils cherchaient d'abord à sauver leur vie. Or, ce n'était pas les grandes armées qui s'avançaient en réalité. C'était les lépreux. Mais Elohim a fait en sorte dans les camps adverses, dans les camps des ennemis. Et je dis à une personne, Elohim fera en sorte que ceux qui te combattent aujourd'hui, ceux qui cherchent à t'écraser, ceux qui cherchent à t'enterrer, il fera en sorte qu'ils ne vont plus comprendre. Ils n'auront plus le même pouvoir, la même ascendance sur toi, de telle sorte que ceux qui ont mis en place, ces processus-là qu'ils ont commencé, c'est pour ça que c'est j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les processus qui étaient mis en place à ta rencontre pour te détruire. Mais Elohim qui change le mal en bien, il changera le mal en bien. Amen. Le mal que les ennemis ont décidé à faire à ton sujet, Elohim changera cela à ta faveur pour que toi, tu puisses prendre une position de la prééminence. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'il va te donner cette position de force. Toi, ton père renversé, mais tu peux t'élever pour prendre le dessus. C'est comme cela que pendant que les lépreux avançaient, ça a été comme le bruit de guerre. Ça a été comme le bruit des chars. Ça a été comme des chars de combat qui rentraient dans les camps adverses. Ils ont tout abandonné. Et les lépreux qui avançaient, ils étaient surpris. Amen. Ils étaient surpris. Lorsqu'ils sont rentrés dans la Bible nous montre clairement. Pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils sont rentrés, et le roi de Syrie et son peuple et son armée, Elohim a fait entendre la marche des lépreux comme étant une grande armée, comme étant des bruits de chars, comme étant des bruits de chevaux, comme étant des bruits d'une grande armée. C'est comme ça ils se sont dit l'un à l'autre, on ne va pas rester ici, ils ont tout abandonné. Et les lépreux, lorsqu'ils avançaient, verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, amen, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, emportèrent de l'argent et de l'or
et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une seconde tente et emportèrent des objets, ils allèrent cacher. Amen. Tellement ils étaient enflammés, ces 4 lépreux. Ils n'avaient plus la force pour marcher, pour bouger. D'abord, ils étaient atteints de cette maladie de lèpre. Étant malades, ils ne pouvaient même pas marcher normalement. Mais dès qu'ils arrivent, Elohim a fait des choses, il a changé cela. Pendant qu'ils avançaient, ils ont entré dans la première tente. Ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé à boire, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé des objets de valeur. Attends un peu. Nous, on va commencer d'abord à se ressourcer. Nous, on va commencer d'abord à manger. C'est comme ça qu'ils ont commencé à manger, à manger, à manger. Ils ont mangé, ils ont bu. Jusqu'à leur faim. Ils ont pris des objets de valeur, de l'or, des vêtements, des choses de chair. Ils ont pris cela. Ils sont partis cacher cela. Ils ont rentré dans la deuxième tente. Ce qu'on voit ici, on n'a jamais vu. Deuxième tente, il n'y a personne. Dans la ville, il n'y a personne. Dans tous les pays, il n'y a personne. Ils rentrent dans la deuxième tente, ils trouvent des objets de valeur. Ils ont pris ces objets, ils sont partis les cacher. Amen. J'ai dit à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle comme les lépreux. Des choses que tu vois aujourd'hui qu'on t'a refusé. Et lui verra en sorte que tu puisses reprendre ce qui est à toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce qui est à toi, et lui fera en sorte qu'aujourd'hui, parce que c'est une journée de la bonne nouvelle, il va t'accorder ce qui est à toi. Ce qu'on t'a arraché par force. Parce qu'on prend ici, Israël était envahi par ses ennemis. Et les ennemis, ils ont tout emporté. C'est ce qui a créé la crise. Et la crise qui est créée par toi, ce sont des ennemis. Ce sont des Syriens qui se sont levés à ta rencontre. Elohim qui est grand, qui est miséricorde, Elohim qui fait des choses inentendues, fera en sorte que ce qu'on t'a arraché par force, ce qu'on t'a pris, on t'a pris par force, et lui fera en sorte que tu puisses répondre à cela. Quelqu'un peut dire Amen. Cela est possible. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. C'est pour cela que je dis, ils ont commencé d'abord à manger. Ils ont mangé. Ils ont pris les objets de la première tente et cachés. Ils ont rentré la deuxième tente et ils ont caché. C'est comme ça le verset 9, là où on a lu. Après avoir mangé, et après avoir mangé, après avoir, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre, ils se sont dit encore l'un à l'autre. Ils ont dit, si nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. Si nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. Ils se disent l'un à l'autre, cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Amen. Ils ont intitulé cette journée, c'était une journée de la bonne nouvelle. Même si hier tu pleurais, même si hier tu voyais tout est flou devant toi, au milieu de la côte, la voie que j'ai empruntée, cela a fait en sorte qu'il n'y a plus la lumière. Devant toi, quand tu marches, il y a que l'obscurité. Devant toi, quand tu avances, il n'y a plus la lumière. Tu vois que c'est comme si c'est les ténèbres. Parce que tu avances, tout ce que tu fais, parce que les ténèbres ont tellement envahi ta vue, au tel point que pour toi, tu ne vois plus la lumière. C'est comme ça a été le cas pour ces gens. Mais dès que Elohim a décidé de changer le mal en bien au sujet de ces lépreux, c'est comme cela. Ils se sont dit l'un à l'autre, on ne peut pas garder silence. Ils ont intitulé la journée là, c'était la journée de bonne nouvelle. Amen. Et la journée de bonne nouvelle qui était le cas pour les lépreux, cela est le cas pour toi aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Toi qui vois toujours le noir, tu vois toujours l'obscurité, mais c'est des journées. Parce que tu viens d'attendre la parole de Adonai. Amen. Adonai qui a utilisé les lépreux, il peut t'utiliser sans pour autant que tu sois qualifié comme étant un sacrificateur, comme étant un prophète, des gens qui avaient cette habilité d'être mandatés pour accomplir les desseins de Elohim. Amen. Mais Elohim, quand il décide quelque chose, même toi tu es moindre rien, il peut t'utiliser. C'est comme ça qu'ils ont intitulé cette journée. C'est la journée des bonnes nouvelles. Ils ont dit, non, on ne va pas garder silence. Nous ne gardons pas silence. Si nous gardons silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, les châtiments nous atteindront. Amen. Les bienfaits Elohim fera dans ta vie. Si tu gardes le silence, bien aimé, le mal t'atteindra. Il ne faut pas garder le silence parce que Elohim est prêt à faire des choses encore. Mais ce que tu vois, Elohim te demande, sois sérieux, sois la personne là
qui va propager cela qui fait que j'ai vu quelque chose de nouveau. Amen. Et quelqu'un va commencer à toi. Et tu sois la première personne à rendre des témoignages. C'est comme cela ils sont partis. Ils ont dit, nous allons partir informer la maison du roi. Amen. La maison du roi Israël qui était envahie, où la famine a frappé. N'oubliez pas, si vous lisez au début de ce texte, c'est que le prophète Élisée a parlé. C'est que demain, et lui va vous visiter. Il va vous faire des choses. Amen. Et c'est comme ça que pendant que le prophète parlait, il y a un officier qui a douté. On lui a dit, comme tu as dit cela, tu vas voir cela, mais toi, tu ne vas pas voir cela. Amen. Parce que tu as douté, tu verras ces choses-là arriver, mais toi, tu ne vas pas consommer, tu ne vas pas bénéficier parce que tu as douté. C'est comme cela qu'ils sont partis informer les rois. Ils ont intitulé toutes les bonnes nouvelles. Et vous allez remarquer la suite, c'est que Israël, qui était envahi, la famine a frappé le pays. Il y avait la hausse des prix dans les pays. Mais ces jours-là, les choses ont basculé. Amen. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es comme un lépreux. Nous sommes comme des lépreux. Or, la Bible nous dit quelque chose. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, on va lire. Nous sommes comme des lépreux, des étrangers. Quand on parle d'un lépreux, ce sont des gens qui étaient exclus de la communauté. Ils étaient inutiles. Ils n'avaient pas droit à quoi que ce soit. Mais Elohim a décidé d'utiliser les lépreux. Toi aussi, tu es comme un lépreux. Nous sommes comme des lépreux abandonnés. Nous sommes comme des gens rejetés de tous. Abandonnés de tous. On ne peut pas porter un regard sur nous. Écoute ce que dit la parole de Adonai. Hébreux chapitre 1er, verset 19, verset 21. Le Bible dit quoi? Non, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, on va commencer à partir du verset 11. C'est pourquoi autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, ceux qui nous ont, excusez-moi, je mets mes lunettes, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelait circoncis, et qui les sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là, sans Amashia, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance, sans Elohim dans le monde. Amen. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à nous. Nous sommes comme étant un peuple qui n'avait pas d'alliance. Nous sommes comme un peuple qui est mis à l'écart, comme était le cas de célébrer. Nous étions mis à l'écart. On nous considère comme étant des gens inutiles et abandonnés. Mais souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, nous étions sans Elohim, sans Amashi, privés de droits en Israël. De la même manière, les lépreux, ils étaient privés de droits. Leur droit a été banni. Il se peut qu'on t'arrache tes droits à toi. Dans ce pays que tu vis, je ne parle pas autre chose. Dans le pays que tu vis, on t'a arraché ce qui t'appartiennent comme des droits. C'est comme cela que j'ai rappelé une personne. Tes droits qui te sont privés aujourd'hui, tes droits qu'on te refuse, mais parce qu'Elohim t'a fait grâce qu'aujourd'hui, tu attends sur tes paroles, tes droits-là, on va te donner ces mêmes droits, comme ça a été le cas de célébrer. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme cela que nous définir. Nous aussi, comme étant des célébrés, bafoués de leurs droits, mis à l'écart. On était privés de tout ce qui nous revenait des droits. Nous étions étrangers aux alliances. Les alliances qui donnent les droits au peuple. Nous étions privés des promesses. Bilaka ou Malonga. Des promesses qu'on devait hériter. On est privés de cela. Sans espérance. Et l'Ikezat, on n'a pas d'espérance. On n'a même pas regard vers Elohim. Mais maintenant, il a fait en sorte qu'on puisse accéder à ces choses. Amen. Il a fait en sorte qu'on puisse bénéficier de ces choses. Et souvenez-vous encore, il y avait une femme. On ne va pas lire. Il y avait une femme, je suis presque à la fin de mon message. Il y avait une femme dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 15. Vous voyez, je vous invite à lire tout ce chapitre-là. On nous rencontre l'histoire de cette femme qu'on appelle cette femme qui était en entretien avec Amashi. Une femme est samaritaine. Amen. Cette femme est samaritaine. Lorsqu'il discutait avec le Sauveur,
dans les puits de Jacob, il dit avec le sauveur. Et il lui a dit, vous vous dites que le lieu d'adoration c'est à Jérusalem. Et nous, nous savons que ces lieux, nos pères nous ont donné ces lieux. Et Amashia lui a dit, pendant qu'il discute, il dit, j'ai quelque chose, j'ai l'eau de vie, si tu te donnes ça, tu n'auras plus besoin de venir dans ces puits pour épuiser de l'eau. Pendant leur échange, Amashia a dit à cette femme, va appeler ton mari. Parce que la femme désirait avoir cette eau-là pour qu'il puisse venir puiser dans le puits de Jacob. C'est pour ça qu'Amashia lui a dit, va chercher ton mari. Il lui a dit clairement, je n'ai pas de mari. Amashia a commencé à dévoiler le secret de son cœur. Il lui a dit, tu as dit ce que tu as dit, c'est vrai, vous n'avez même pas dit 5. Tu as eu 5 maris. Et celui dont tu es en train de dire maintenant, il n'est même pas ton mari. C'est-à-dire que cette femme, il était une prostituée. Est-ce que vous comprenez? Il était une femme qui sortait avec des maris d'autrui. Amashia lui a dit cela. Et la femme, elle s'est ressaisie. Elle a dit, ah, ça ne sera pas toi, Amashia. Ce n'est pas toi que les prophètes ont parlé. C'est comme cela que lorsqu'elle a entendu cela, elle a jeté les cruches d'eau qu'il portait. Elle est partie dans la ville pour annoncer l'évangile. Amen. Donc cette femme qui était considérée comme étant abandonnée, parce que les Samaritains devaient voir que c'est un peuple qu'Israël, les Juifs ne considéraient pas. Ils considèrent les Samaritains comme étant un peuple qui a les mélanges. Amen. Un peuple qui n'a pas de sang pur. C'est comme cela qu'Amashia, lorsqu'il lui a dit des choses qui étaient dans son cœur, il a compris qu'il parlait avec le Sauveur. Celui qui était annoncé par des prophètes. Amen. Elle a jeté les cruches pour aller annoncer à son peuple, lui, venez voir, j'ai vu le Messie. Amen. C'est comme ça qu'il est parti annoncer cette nouvelle. Et bien aimé, je dis à quelqu'un, et je dis à l'Assemblée, vous voyez que cette femme, qu'on a considérée comme étant rejetée, en regardant déjà son origine, il était un peuple qui était banni, comme étant les lépreux ici. Mais Amashia a décidé d'utiliser cette femme. Elle était la première femme, la première personne à aller propager la bonne nouvelle. Amen. Et toi qu'on te considère, et toi qu'on regarde comme étant un rien du tout, et lui passera par toi pour faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas regarder ton état. Ne dis pas qu'il y a la somme belée. Je suis quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Je suis quelqu'un qui n'a pas, qui ne marche, qui ne craint pas Elohim, qui ne craint pas la parole de Dieu. Ne dis pas ces choses-là. Sache-le que Elohim est avec toi parce qu'il décide de faire ce qu'il veut à qui il veut. Amen. Même que ce soit ton état, il peut t'utiliser. Comme il a utilisé, c'est lépreux. Et comme ici dans les puits de Jacob, il a utilisé cette femme samaritaine, où l'avenir était incertain, et que Amashia lui a rendu ce qui lui revenait des droits. C'est comme cela qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle, et c'est une journée de la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Toi qui étais abandonné, toi qui se sens exclu, la bonne nouvelle est pour toi, c'est que Elohim peut décider de faire des choses avec toi. Il peut utiliser qui il veut. Amen. Même si les gens qui te regardent, ils disent que non, celui-là ou celle-là, c'est une prostituée. Celui-là, c'est quelqu'un qui fait des magouilles. Mais Elohim peut décider de faire des choses parce que c'est une journée de la bonne nouvelle. Quelqu'un veut dire Amen. Qu'il soit béni, nous pouvons acclamer la parole. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni.